faut avoir des... Excusez-moi pour le terme. Ah, c'est vrai. C'est vrai, franchement, c'est vrai. Il faut aimer être sur le devant de la scène. Je travaille, j'arrive devant, Sur la vie de ma mère, check. on me dit de faire la queue. Oh là là. Et qui n'arrêtait pas de vouloir me tripoter à des endroits interdits. Je me suis dit, bon, peut-être une fois, c'est peut-être une erreur. Deux, c'est peut-être une erreur aussi. Comme nous, on a dû apprendre à devenir artiste. Entre guillemets. Parce que Brother, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Assiduité, studio, ceci, cela, truc. Doucement, c'est l'un des derniers sons qu'on enregistre. Parce que il nous faut un gros single. Et pour nous charger, c'est pas assez fort. L'équipe, comment ça va? C'est Marwan pour le Média Rap Punchline et aujourd'hui on se retrouve pour le format phare de la chaîne, tu le sais, c'est l'entretien et aujourd'hui j'ai le groupe qui casse tout en ce moment, le triangle des Bermudes. Cocos Voice, Triangle des Bermudes. On va passer un excellent moment pour Rap Punchline. C'est fort. MC Yoshi, Triangle des Bermudes pour la punchline. Le Tranquillement. Big Marwan Ça va bien là, bro. in the house. C'est Comment vous in vas-tu? the house, ça va ou quoi? Bien. Tranquillement? Calme, On est là. Bien beau, chacun son Ouais. couvre-chef. C'est important. C'est Chacun. Toujours un C'est peu beau, c'est beau. d'anonymat. Je C'est suis bien. grave fier et content de vous avoir aujourd'hui parce que je sais à quel point vous êtes compliqué à avoir parce que vous êtes dans des shows entre ici, là-bas. Là déjà vous sortez de 2 shows. Il faut que les gens sachent, vous avez fait 2 shows en une nuit. Exactement. Paris-Toulouse. Hier après-midi, on était à Nanterre. D'ailleurs, grosse force à la ville de Nanterre, ça s'est très bien passé. C'était festif, c'était convivial. Et le soir, après, on est parti, on a pris l'avion pour aller à Toulouse en showcase à l'Étoile. C'était hyper costaud, l'une des meilleures dates qu'on ait faites pour l'instant en groupe. Incroyable. Et vous êtes revenu spécialement pour l'interview. Franchement, ouais. On est revenu Vous avez de la chance. spécialement pour les Vous avez de la chance. Comme j'ai dit précédemment, vous êtes le groupe qui casse tout en ce moment. On entend du chargé partout. Si on n'entend pas du chargé, c'est il y a une meuf. Si c'est pas il y a une meuf, c'est lunettes. Sinon, c'est doucement. Il y a que vous. Moi, je sors de l'Afro Nation, des festivals et c'est Triangle des Bermudes 4 fois par jour. Sinon, c'est même pas la peine. Mais avant ça, quand même, il y a un parcours. Il y a 3 potes qui ont grandi ensemble, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça. Qui ont fait les 400 coups ensemble. C'est quoi votre parcours? D'où vous venez? Est-ce que vous pouvez vous présenter un à un, dire voilà, même votre nom? Parce que votre musique, on la connaît tous, mais on n'a pas encore forcément des visages sur ceux qui la font. Ça nous arrange. C'est ce qu'on recherche. Ouais, ça nous arrange. Peut-être mystérieux. De plus en plus, on est sollicité et reconnu dans les rues. Mais à la base, nous, on vient des clubs. Pour moi, la petite présentation, c'est Mauvais Joe, Triangle des Bermudes, speaker, qui évolue dans les boîtes de nuit parisiennes, du monde entier depuis des années déjà. Et après, là, on est un peu plus connu du grand public. Ça fait super plaisir. Grosse force à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous soutiennent, qui se déplacent dans les dates. 3 amis d'enfance. On a tous plus ou moins commencé le métier de speaker, de MC, pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est maître des cérémonies dans les boîtes de nuit, plus ou moins en même temps. Et voilà, on en est là aujourd'hui. On a travaillé, on en est là. Mais il me semble que c'est toi qui as de base initié le reste du groupe à ça, parce que tu faisais ça un petit peu avant, non? Non, moi et Yoshi, on a commencé le même jour, même heure, même date, même minute. Bah, On était raconte comment ça ensemble. s'est fait cette première journée. Comment ça s'est fait? Le Golden, gros big up au Golden. C'était une chicha Dans le 91. dans le 91, Ok. proche de chez nous, à côté du quartier. On connaissait bien le nouveau gérant, le nouveau patron, Yacine aussi. D'ailleurs, on est toujours en contact et tout. Grosse force à Yacine. Il s'est mis à faire des soirées comme ça, dans le quartier. On s'est dit, wesh, c'est un fou, lui. Comment ça, des soirées dans le quartier? Et bref, il a fait sa première soirée. On a vu du monde arriver. On s'est dit, wesh, comment c'est possible? Et vas-y, nous, on connaissait un peu tout le quartier. On connaissait tous les gens qui étaient à cette soirée. Donc, on a pris le micro pour rigoler. Ça s'est fait comme ça. Ça a commencé dans la ville. Ensuite, dans les villes à côté, les petits chats à côté, les villes à côté. Après, on a commencé à aller dans le 94. Après, on est allé au Twice. Tu te rappelles au Twice? C'était lourd. Après, on est allé côté Paris. Petit à petit, tu vois. C'est quel quartier à la base? Parce que tu as dit quartier, mais tu pas précisé. Vous venez du coup du même Évry. quartier tous les 3? Évry? Non, nous deux. Nous deux, on vient d'Evry. Toi, c'est travail, Moi, c'est c'est ça? Dravé, ouais, les Ok. Mazères. Et comment vous vous rencontrez tous les 3 alors? Parce que vous deux êtes du même quartier, mais toi, du coup, comment tu fais la rencontre des Au deux foot, autres cocos? au foot. Jouer à Évry. Ouais. Ok. Jouer à Évry avec eux, c'est-à-dire on se connaît depuis qu'on a... Joe, moi, Yoshi, on se connaît depuis qu'on a peut-être 10 ans. 10 ans, 11 ans. Voilà. Aujourd'hui, on en a... Je vais pas dire. Là, je connais. Ah, on est vieux. Aujourd'hui, on a vieilli. Mais ouais, c'est des amis d'enfance. Donc moi, j'habitais à Dravé, ils jouaient à Évry au foot. Et c'est comme ça qu'on se connaît. Et même en vérité, la maman de Yoshi et ma maman, elles se connaissent depuis très longtemps parce qu'elles travaillent ensemble. Ok. Dans les mêmes hôpitaux, dans les mêmes EHPAD, dans les mêmes trucs. Ça veut dire que, en fait, c'est la famille, quoi, tout simplement. Juste précise parce qu'ils aiment pas trop le faire, ils aiment bien rester mystérieux. Mais là, du coup, il y a Cocos Voice, et MC Ouais. Yoshi. Il fallait le dire. Ok, il faut le dire. Il faut le dire.
c'est faut le vrai, dire, c'est il vrai. faut le dire. Il faut Faut le le dire. dire. On rappelle Stein, ça veut pas C'est dire. parce que On est là. Voilà. Ouais, donc Ils sont là. eux, ils ont commencé ensemble. Du coup, je me présente, moi, c'est Cocos Voice, membre du Triangle des Bermudes, speaker aussi. On a commencé à peu près à la même période, tout simplement. En fait, on s'est pas perdu de vue, on était toujours branchés, etc. sur les réseaux sociaux vers les années 2017-2018. Et il s'avère que eux, ils speakaient au Golden. Et moi aussi, une fois, je suis venu speaker au Golden et tout. De fil en aiguille, on a su qu'on était dans le même milieu. Dans le même milieu, ça veut dire que le milieu de la nuit, c'est quelque chose qui nous parlait. On aimait l'ambiance. Depuis qu'on est petit, on a toujours aimé chanter, danser. On a toujours aimé tout ce qui est festif. Et donc, on a fait en sorte de mettre notre côté festif et notre côté, on va dire, développer de la musique en avant. Du coup, on s'est tous mis à prendre le micro. On l'a pris en même temps. Et moi, j'ai commencé d'abord tout seul avec le groupe qui s'appelle la So Good. C'était des potes à moi avec qui on organisait des soirées. D'ailleurs, grosse force à eux, même si le groupe n'existe plus. J'ai commencé à prendre le micro la première fois dans une villa pour rigoler. Ça s'est très bien passé. Et, de fil en aiguille avec mes gars qui organisaient aussi les soirées, je commençais à prendre le micro en boîte de nuit. La première fois que j'ai pris un micro, c'est dans une villa pour la soirée de mes gars. On organisait juste une soirée comme ça. On voulait s'amuser, juste passer du bon temps. Mais moi, vu que j'étais toujours celui qui chantait, qui avait une grosse voix, qui criait plus fort que les autres, ils m'ont dit, les gars, on prend le micro. Et petite anecdote, c'est Boleman qui est venu me passer le micro avec un gars, moi, qui s'appelle Diglo, grosse force à eux. Parce que Boleman, avant d'être rappeur, il est organisateur de soirée aussi. Hein. Okay. Oui, il organisait avec nous. Faut le dire. Faut le dire. Grosse force à Boleman. Et donc, il a dit, frérot, c'est toi qui vas prendre le micro aujourd'hui. Ils sont venus me voir avec d'autres potes à moi. Et c'est comme ça. Hein. Diglo, c'est le producteur de Libro? Non, grosse force à lui, c'est pas ce Diglo-là. C'est un autre Diglo. Il y a beaucoup de Diglo. Tous les Congolais qui s'appellent Glody, ils mettent ça en Diglo ou il faut des trucs comme ça, t'as capté? Donc c'est un autre pote à moi. En fait, ils aimaient trop ce que je faisais à chaque fois. Même on est en voiture, moi je vais taper contre les vitres, tu connais faire des percussions. En fait, moi, j'ai toujours fait ça toute ma vie, même dans les vestiaires, les cris de guerre, c'était moi. Quand ça gagnait, oh, il est où? Bon, bam, c'est moi qui tape et tout. Musicien dans l'âme. Voilà, vraiment, c'est comme ça, on a ça dans le sang. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Donc première fois je prends le micro, c'est dans une villa. Et après, fil en aiguille, boîte de nuit. Et après, ça a commencé à évoluer quand j'ai fait mon premier morceau Amadou en 2020, qui a tourné partout. Et après, je suivais toujours en fait ce qu'ils faisaient. Ces deux-là, c'est pas parce que c'est mes gars que je le dis, en fait, ils faisaient partie des seuls speakers que je trouvais vraiment très forts et ils étaient très inventifs. C'est ce qui m'a plu à l'oreille. Au-delà d'être mes gars et tout, c'est vraiment ce qui m'a plu à l'oreille parce qu'il y a beaucoup de speakers en France, grosse force à tous les speakers, mais il y en a qui m'ont pas... Vous êtes nuls. Il y en a qui m'ont... il va se faire des ennemis. Et il y en a qui m'ont pas forcément... Il n'a pas forcément tort. Qui m'ont pas forcément tapé dans l'œil, tu vois. Mais eux, des fois, je voyais des vidéos d'eux sur Snap et tout, je regardais, je disais, mais c'est une dinguerie ce qu'il va te faire, Joe. Ah, Yoshi, ce qu'il va te faire, c'est une dinguerie, etc. Mais on n'avait pas... chacun faisait son petit chemin, tu vois, son petit parcours. Donc c'est comme ça. Et puis après, 2023 est arrivé et Joe, il a dit, les gars, on est les meilleurs, faut qu'on se mette tous ensemble. Créer quelque chose qui a jamais été vu dans ce milieu-là. 3 speakers qui forment un groupe, on fait de la musique, on garde notre côté speaker, mais en même temps, on montre ce qu'on sait faire. Les gars, faut y aller. Le projet il nous a plu et voilà. Bonne décision. J'ai synthétisé comme ça. Bonne décision. Mais avant ça, tu parlais du foot. Ouais. Tu disais que tous les 3, vous avez joué au foot. Ouais. Est-ce qu'il y a des mecs qui avaient un vrai truc dans le foot? Nous deux. Des mecs qui auraient pu aller loin. Nous deux, Yoshi et moi. Okay. Joe, lui, il a réussi à partir un peu. T'as signé. Moi, j'ai joué en sélection nationale du Congo, moins de 19 ans, moins de 20 ans. Ouais, on a joué un petit peu au ballon. Quel poste? J'étais devant, moi. Okay. J'étais devant, mais tranquille. Moi, j'étais latéral. Il était, exactement, lui, il était latéral droit, il était vraiment chaud. Moi, j'étais nul. Ouais, Joe, il était nul. Ça, je voulais pas le dire et tout. Moi, j'allais mentir. J'allais dire, ouais. Non, franchement. Mais non, mais Joe, ouais, on a déjà dit dans d'autres interviews, on va pas faire semblant de voir un punchline. Il était pété. Il était pété au fond. Pété. Lui, il jouait parce que ces gars, ils jouent. Tu vois, quand tu moi, je suivais mes potes. T'as capté? Il venait parce qu'on était là. Parce qu'il y avait des embrouilles. Déjà. Il y avait des embrouilles. Et genre d'aller au foot, laisse tomber. T'étais meilleur en embrouille au foot? Bah, j'étais nul en tout cas au foot. C'est tout ce que je sais. Donc c'est ça, tu le disais, Cocos, vous faisiez chacun un peu votre parcours de votre côté. Toi, t'avais Amadou, etc. Et à un moment, on vous a dit, il faut qu'on réunisse nos forces. Tu vois. Mais toi aussi, tu faisais directement des sons aussi, Joe, de ton côté? Moi, j'avais déjà fait un son de mon côté, que je tairai le nom. On va le retrouver. Hein. Twitter, ils vont s'en occuper de toute façon. On va le retrouver. Hein. Avant Twitter. Franchement, ils ont déjà trouvé. Je t'ai dit la vérité, ils ont déjà trouvé. Mais ouais, on faisait déjà un peu de son et tout, occasionnellement. Okay. C'était pas un truc où on allait au studio aussi régulièrement qu'aujourd'hui, tu vois.
Mais ouais, on était speakers, des vrais speakers, tu vois. Mais comment on devient speaker? Parce que c'est pas un métier comme les autres, surtout en France, tu vois, il n'y a pas d'école de speaking, il n'y a pas... Comment Et je vais en ouvrir une. ça peut être bien, tu Ouais, vois. ça Comment serait est-ce bien, qu'on ça. se dit? Parce que moi, j'ai un peu la sensation que speaker, c'est soit tu l'es, soit tu l'es pas. Tu vois, déjà, C'est pas forcément, faux ce que tu dis. la voix, forcément, elle aide, Ouais. la prestance sur scène, etc. Comment vous trois, vous êtes dit, ça peut être pour moi, être speaker? Tu vois, moi, je l'ai fait, là, pour la petite anecdote, il n'y a pas longtemps, avec une marque des sports. C'est super dur. C'est super dur. Faut avoir des... Excusez-moi pour le terme. Ah, c'est vrai. C'est vrai, franchement, c'est Il faut aimer être sur le devant de la scène et il faut avoir le sens du rythme parce que la vie de ma mère, il y en a. C'est pas dans les temps. Ok. Non, faut être dans le truc, tu vois. Après, c'est comme tu as dit, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Après, il y a des gens, je sais pas, c'est Moi, instinctif. je trouve plus que c'est une question de personnalité. Ouais, Il aussi. y en a qui sont pas forcément, c'est pas les speakers les plus forts, mais ce qu'ils dégagent. Ouais. Et bah, ça donne l'impression que, ah ouais, quand même, il envoie, Ouais. tu vois. Moi, je trouve que c'est une question de personnalité. Et je trouve que c'est inné, tu vois. Il y a des, comme il y a des joueurs de foot, pour devenir footballeur, tu peux, tout le monde, entre guillemets, peut être footballeur s'il est vraiment, il a un petit potentiel. Mais il y en a qui, comme les Brésiliens, pour devenir Brésilien, c'est pas possible. Et nous, on est des Brésiliens. Vas-y, Et ça, c'est pas possible. Jamais. Tu vois. Mais en vérité, les speakers, tout le monde peut devenir entre guillemets speaker parce que je te dis quelque chose de véritable et de vérifié maintenant. Tout le monde prend le micro. Là, on voit vraiment presque tout le monde prendre le micro. Vraiment des gens qui étaient des simples clients en boîte de nuit ou des gens qui même n'avaient rien à voir avec le milieu de la nuit, mais juste le fait de. Je pense que grâce à nous, on a ouvert comme quelques portes. Et il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer maintenant, tu vois. Et d'ailleurs, grosse force à eux, c'est bien parce que on sait jamais où ça peut mener. Mais tout le monde ne le fait pas forcément bien. Donc tout le monde peut devenir speaker, mais pour être un bon speaker, je pense que c'est une question de personnalité. Tu vois, il Ouais, faut déjà, que, dans un tu vois. premier temps, après, il y a beaucoup de travail. Énormément de travail. Il y a des speakers, en fait, selon moi, aujourd'hui, ils sautent les étapes, je pense, c'est mon avis. Je pense qu'avant de vouloir faire du son qui parle aux gens, c'est bien, hein, c'est lourd, j'encourage tous les speakers à faire du son parce que nous, c'est le son qui nous a amenés là où on en est aujourd'hui. Mais il faut savoir se tenir un club, il faut savoir pouvoir hoster pendant 3 heures. Nous, des fois, on hostait pendant 3 heures, 4 heures. Tu captes ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire, ouais, faut du travail. Faut du travail, faut de la persévérance. Faut pas faire ça pour les meufs, les frères. Non, sinon vous êtes cuits et vous êtes déjà cuits. Il y en a qui se lancent dans le speaking pour les meufs. Bah en fait, le J'aurais pu dire pour milieu de l'argent, la nuit, ouais, après aussi peut-être pour L'argent, les argent, tu vois. Pour les avantages du monde de la Oui. En nuit. fait, du monde de la nuit, ouais. voilà, c'est pas pour les avantages que tu te lances, tu vois. Je pense que c'est une passion qui se développe, parce que moi, je pensais pas que ça allait en devenir une passion, une réelle passion, mais Plus un métier maintenant. Minimum un métier. aujourd'hui, ouais, un métier, tu vois. Mais c'est une passion qui se développe. C'est en commençant, t'as vu, tu kiffes, tac, comment t'ambiances les gens. Aujourd'hui, ton plaisir, ça doit être ambiancer les gens, tu vois. Si les gens, ils se disent, ah, on a passé une putain de soirée, c'est censé être ça, ton plaisir, tu vois. Et pas pour tous les avantages, être devant les projecteurs, être connu, être ceci, être cela, tu vois. Et comment on développe un réseau quand on est speaker? Parce que je sais que vous avez fait des dates, des tournées en Allemagne, etc. Vous êtes parti speaker dans tous les pays d'Europe, quasiment même beaucoup au Maroc. Comment est-ce qu'on démarche les boîtes? Est-ce que c'est elles qui viennent vers nous? Est-ce qu'on doit se filmer? Comment est-ce qu'un speaker, il arrive, vous savez, à être engagé par plein de boîtes? C'est plus simple avec les réseaux. Ouais, avec les réseaux, tu vois. Mais avant, c'était du bouche à oreille. Ok. Dans le sens où tu arrives dans un club, si tu fais du bon taf, tu casses le club, bah, Ça va en parler, ouais. Yoshi, il était là. Ouais, il a lourd, tout ouais. niqué. C'était lourd, rien à dire. Hop, ça parle. Et c'est comme ça, en fait. Ça arrive à notre établissement. Allô, où tu peux venir. Avant, c'était comme plus ça. long, le processus, il était plus long. Ok. Mais aujourd'hui, avec les réseaux et tout, ça va vite, plus tu vois. vite, ça Avec va plus en une vidéo, la vidéo, elle devient virale. Ah ouais, lourd et tout, tout le monde t'appelle, etc. Enfin, pas tout le monde t'appelle non plus. Oui, Mais c'est plus facile aujourd'hui de développer un réseau. Après, c'est petit à petit, tu vois. Tu commences là-bas, ça se passe bien. C'était mieux Il y a avant. un mec, peut-être un patron de boîte qui passe par là, ou un orga, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'orgas, tu vois. Il y a pas mal d'orgas qui font le tour des boîtes, qui regardent ce qui se passe, la tendance du moment. Ils voient ce qui se passe, il en parle à un autre, il te ramène là-bas, tu vois. C'est petit à petit. Et comment on arrive à gérer une économie derrière ça? Parce que quand vous venez de commencer, vous connaissez pas peut-être forcément combien ça rémunère pour pas se faire entre guillemets arnaquer, pour avoir les bons contrats, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui vous épaulent dès le début ou est-ce qu'au début vous allez vraiment comme ça et vous apprenez le métier en faisant et en répétant la chose? Alors, C'est une bonne question que tu as posée. c'est Ouais, très, parce très que bonne question. moi je trouve que c'est un métier en France où il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de règles, t'as Il n'y a l'impression. pas de règles, j'ai Ouais, je vois l'impression. ce que tu veux dire. J'ai vu des gars de Londres venir faire dans des boîtes parisiennes, tu vois, j'ai pas cité les boîtes, mais venir comme ça, prendre un montant, et la semaine prochaine je revenais, et c'était pas le même montant pour une personne, et je comprenais pas. C'est vraiment un métier un peu méconnu en France.
tu vois. Euh, Et je suis en content, fait, c'est pour ça que je suis content d'en avoir 3. aujourd'hui, c'est toi et ta fame, toi et ton talent qui va pouvoir faire en sorte que tu gagnes plus ou moins d'argent dans ce milieu-là. Après, tu commences par le bas, du bas, tu vois. Après, petit à petit, en fonction de l'établissement qui te book aussi, ça peut varier. Sans dire, entre guillemets, t'as vu les chiffres et tout, mais quand tu commences, ça commence entre 150 et peut-être 300 euros, 250 euros. Après, petit à petit, plus tu travailles, plus t'es connu, plus on dans la possibilité de te vouloir. S'ils te veulent, tu peux négocier toi tes propres prix. Avant d'être entouré, nous, on était plus ou moins seuls face à ça. Après, la chance que nous on avait, c'est que notre manager actuel, il nous a toujours suivis depuis le début, de loin ou de près, et que surtout, on avait Isaka. Isaka Wizi, c'est un mec de chez nous, qui est speaker aussi, qui a commencé avant nous. Grosse force, qui Isaka nous a plus ou moins donné les rouages du métier. Là, tu peux prendre temps, là, tu peux prendre temps, là, tu peux te vendre temps, là, tu vaux temps sur le marché. Et c'est ça, tu vois, c'est comme un DJ aujourd'hui. Il y a des DJ qui tournent partout dans le monde, ils touchent des 200 000 euros. Et il y a des DJ qui tournent dans la ville et ils touchent 50 euros peut-être, on sait pas, tu vois. Mais voilà, c'est toi et ton chakra et ton aura. Ok. Et comment on s'entraîne à devenir un meilleur speaker? Parce que, en plus, vous avez la chance et on va dire le talent de pouvoir même créer des sons en boîte. Vous arrivez des fois à ambiancer des gens avec des instrus faites sur place. Mais comment est-ce qu'on se perfectionne? Est-ce que tu es chez toi, tu t'entraînes, tu es dans ta voiture? Comment est-ce qu'on s'entraîne à devenir un meilleur speaker? Moi, je trouve que pour être un bon speaker, il faut écouter tout déjà. Ouais, pour moi, ça faut élargir sa palette musicale. Comme ça, tu vas prendre certains éléments dans certaines musiques. Par exemple, peut-être tu vas pas forcément, t'es pas forcément calé en jazz, mais peut-être il y a un morceau de jazz qui va te prendre. Et l'artiste qui aura chanté ce morceau, il aura fait des choses qui vont te parler. Et tu vas dire, ah, par exemple, sur tel instru, je ferais bien ça. T'as capté? Moi, c'est comme ça que je vois la chose. J'écoute beaucoup de musique, j'écoute de tout et je m'ouvre. C'est vraiment mon ouverture qui fait que mon oreille, elle est sensible à beaucoup de choses. Elle est très et maintenant, je suis très inventif grâce à ça. Le fait d'écouter beaucoup de choses, en fait. Tu peux adapter des paroles de rumba sur de l'afro ou tu captes ce que je veux dire. Mais je pense qu'il faut perfectionner son style d'hosting parce qu'il y a pas mal de styles. Aujourd'hui, nous, le style qu'on a ramené, c'est un peu du genre un peu atalakou, tu vois, sur des instrus afro, sans délaisser tout le reste, tu vois. Mais aujourd'hui, le style d'hosting, faut le perfectionner. Aujourd'hui, le style que nous, on prône. Bah, il a pris un peu l'ascendant sur la nuit française, j'allais dire parisienne, mais sur la nuit française. Donc les gens, ils essaient de plus ou moins faire comme ça, mais je pense qu'il faut perfectionner son style, son identité. Et après, nous, on a bossé dans les voitures, hein, justement pas. On mettait des instruments dans les voitures, on travaillait nos styles, notre flow, t'as capté nos phases. Toute la nuit. Toute la nuit. Franchement. On arrivait en club, on était rodés. C'était comme une poésie, t'as capté? C'est-à-dire que tu mettais l'instru, tu savais déjà à quel moment il fallait frapper, à quel moment il fallait dire le truc, à quel moment le truc, t'as capté? Comme ça, tu bugs pas et t'es chaud, frère. Ok, donc faut quand même l'avoir dans le sang. Faut quand même l'avoir dans le sang. Un petit peu. C'est ça. Vous avez des anecdotes un peu folles qui vous est arrivées dans le monde de la nuit, en boîte, je sais pas moi, au moment où vous étiez les regards. Tu sais, dans vos premières fois peut-être, Coco, si on te montre du doigt. Non, mais franchement, moi j'ai des anecdotes. Voilà, on en a plein. Tu peux commencer. Un petit top 3 même, si vous voulez. Franchement, choisis une anecdote, yo. Vas-y, laisse-toi aller. Non, moi, je choisis moi une, et après... Une chacun. Vas-y, une chacun. Parce que les on a les mêmes au début. Parce qu'on a commencé ensemble, on a fait plein, mais laisse tomber. Mais plein. Mais quand je te dis plein, des fois, Yoshi était booké, bah moi, j'allais avec lui, tu vois. Et vice-versa. Et vice-versa. Moi, j'étais booké, bah lui, il venait avec moi. T'as capté? Avant, c'était pas les dates, on était partout, appelés par... T'as capté? C'était dur. Franchement, c'était dur. C'est le début. Ouais, c'est le début. Mais on a eu des débuts durs, où des fois, tellement t'es pas connu, et tellement t'es tuba, frère. On allait sur les dates de Isaka. Okay. En fait, Isaka, mon manager, il bookait dans 2 endroits, tu vois, dont un qui était mieux que l'autre. Okay. Donc lui, il partait, et nous, on se faisait passer les mines pour Isaka. On arrivait dans la boîte, il disait je vous ai pas booké, moi, les bros. Voilà, rentrez chez vous. Et on rentrait chez nous, frère. Ah, tu vois, ça passait pas. Des fois, ça passait, des fois, ça passait. Mais ouais, pour dire que, ouais, il y a des débuts compliqués, tu vois. Ah, j'en ai une bien. Ouais, dis. Il y a un soir. J'ai juste dit un soir. Ouais, vas-y, on y va.
J'étais booké et sur une soirée à Paris, je ne vais pas dire le nom de l'endroit parce que sinon on va m'appeler. Je travaille, j'arrive devant. Sur la vie de ma mère, tiens. On me dit de faire la queue. Oh là là. C'est vrai? Mais alors que je travaille. Non, va faire la queue. Mais je travaille. T'es qui toi? Va faire la queue comme tout le monde. Wow. Du coup, j'ai fait la queue. Ils ont fait mal là-bas. Ils ont fait mal. Je sais pas, Ça vous, si vous reconnaissez, franchement, grosse force à vous. Franchement, Mais t'es Ouais, rentré c'est- au final? Moi, je suis rentré. Mais j'ai Et il a travaillé. Et j'ai travaillé. Mais avec 40 minutes de queue. 40 minutes de queue. Dingue. Dinguerie. Mais c'est la queue. Il prend le micro. Un jour, on va au même endroit. Sauf que moi, des fois, je travaille le vendredi et Yoshi, il travaille le samedi. T'as capté? Et juste avant, je t'ai dit que quand moi je travaillais et que Yoshi n'était pas booké, il venait avec moi. Et quand Yoshi travaillait et moi je n'étais pas booké, je venais avec lui. Ça veut dire on était toujours deux, tu captes? Ça veut dire je travaille vendredi, ça se passe bien et tout, tac, on rentre. Et c'est le tour de Yoshi, samedi. On va le samedi. Il me regarde, le mec, il me dit paye l'entrée. Je lui dis mais bro, j'ai travaillé. J'ai travaillé hier. J'étais là hier. Je vais pas te rendre l'argent que tu m'as donné. dingue. Il m'a regardé comme ça de marbre, paye l'entrée. J'ai dit ok brother. J'ai sorti mon argent, j'ai payé. Enfin, son propre argent du coup. Mais ils sont Franchement, durs, ils étaient en là-bas. pire. Franchement, ils étaient durs. Ils étaient en pire. Mais C'était le on coin s'en- du moment. Ouais, c'était Ça a rien à par dire. contre, c'était The Coin. J'aimerais C'était ça The mettre le nom de trucs après. Au Coin. final. Ouais, je te dirai après. Ouais, Après, je te dirai. Comme ça, on n'y va pas. Ouais, ça a fermé. Ça a fermé depuis. Ça a fermé, fini ça a fermé. Ah, ça c'est bon, je ferme crois savoir depuis. c'est qui en fait. Mais on verra après. Mais T'inquiète. Kokos, on n'a pas vu ta petite anecdote, toi. Damien Grr. Non, moi, la pire anecdote, c'est vraiment, ouais, une fois où je suis allé en show et je suis tombé sur enfin, je la raconte souvent, cette anecdote, sur une femme qui était, j'ai l'impression qu'elle était obsédée par moi et que, bah, j'étais vraiment sur scène, en face d'elle, et qui n'arrêtait pas de vouloir me tripoter à des endroits interdits. Je me suis dit, bon, peut-être une fois, c'est peut-être une erreur. 2, c'est peut-être une erreur aussi. 3, 4, 5, jusqu'à la sécu, la sortie. Non. Ça, c'était assez compliqué parce qu'il y a des flashs, il y a les caméras, ça veut dire que tu deviens paro et tout. C'est la date où je me suis déconcentré sur scène parce que elle me faisait peur, la meuf. T'es en train de chanter, tu vois toujours une main qui apparaît, tu dis, bon, l'erreur est humaine, mais 1, 2, 3, 4, 5, ça donne un coup de chaud, t'as capté, c'est la pire anecdote qui me soit arrivée en boîte. T'as parce été que agressé, on peut dire. Non, J'ai- franchement, j'ai vraiment pas moi kiffé j'ai ce une moment. anecdote par rapport à Kokos, mais je me rappelle plus bien. Ah non, mais moi, Et je la ça, c'est connais ma pas pire, bien. moi. C'est quoi? Non, mais moi, c'est c'est par ma rapport pire. à toi. En plus, il a déjà Ouais, raconté c'est quoi, ça. c'est Nous, quoi on voulait du. Ah, tu voulais un new? On voulait un new. Moi, après, j'ai Un pas, jour. j'ai pas Non, d'anecdote de fou. attends, t'inquiète, peut-être, mon gars. peut-être. Moi, j'ai mon gars. Ah ouais? T'inquiète, mon gars. Ah, mon gars. Un jour, Kokos, il est dans une date. Moi, je sais pas ce que je fous à la date parce que c'était pas à côté. C'était pas vers Paris. Ah ouais? Je sais pas si c'était vers le 7-7 ou c'était vers. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Je sais qu'on arrive devant la boîte. Je crois que Kokos, il était booké. Je crois qu'on voulait y aller, je crois. Il me semble que c'est ça. Ah ouais? Je sais plus. Je vais rentrer dans la boîte. Kokos, il y sort. On se sent. Je regarde Kokos. Je dis, mais Renoir, il s'est passé quoi? Ouais, laisse tomber. Il y avait des mecs. Je te rappelle pas de ça. Voilà, je me souviens Mais plus. sur la vie de ma mère, voilà, tu venais de te guimba, ça Ah me ouais? déboucle, mais voilà. Carrément, je t'ai guetté, j'ai dit, mais Renaud, qu'est-ce qu'il y a, Renaud? Franchement, je me souviens plus. Mais je carrément, sais, la mais dernière c'est- fois, je t'ai raconté ça, tu m'as dit, je me souviens plus. J'ai dit, mais comment tu peux pas te souvenir? Franchement, je me souviens pas. Eh, t'étais en train de laisse Ah tomber, ouais? frère. Mais quoi? T'étais trop sérieux. Et les mecs, ils avaient taillé. Après, quand je t'ai demandé et tout, les mecs, ils avaient taillé. Franchement, je me Mais souviens je sais plus, c'était où. Franchement, ça, je me souviens pas. J'ai pas de Ouais. souvenir de ça. Mais je vais Mais toi, retrouver. tu t'en souviens. C'est vrai que tu m'en as déjà parlé en plus. Franchement, je t'en ai déjà Ouais, parlé. je pense que c'est ça. Mais en tout cas, bah, je pense que ça m'a plus marqué alors ce que j'ai vécu sur scène. Ouais, bah oui. Ouais, sûrement. c'est relou. En fait, c'est vraiment pas drôle. C'est une agression, C'est, frère. ouais, c'est. en Dans mode le doucement, sens frère. inverse. Ouais, ça serait, ça, mec, ça il serait va- vu, il- ça il serait va- vu c'est comme un une truc de fou, tu vois. agression Il va au Mais, fond, T'as laissé 2 fois quand même. non, mais quand même, tu connais, il y a une Donc, c'était certaine une tenue à erreur. voir. Je me suis dit, bon, peut-être elle fait pas exprès, ou peut-être, ah, elle allait tomber. Mais à un moment, tu vois qu'il y a des gestes où tu sens que la personne, c'est quand même compliqué. Tu vois. Ouais. Non, Après, c'est ça, c'est- franchement. C'est mon pire souvenir en boîte, en tout cas, parce que j'ai pas kiffé ce moment. C'était un peu relou et tout. Ouais, je comprends. Bah, Ouais. normal, c'est une agression. Mais ça fait partie malheureusement des soucis qui peuvent arriver en boîte de nuit. Les Ouais, bagarres, comme ouais, les agressions, ouais. comme tu vois, les mecs qui piquent, comme les mecs qui mettent des. Tu vois, c'est- Ouais. C'est vrai. C'est, voilà, c'est le mauvais côté, on va dire. Mais il y a aussi de bon côté. Ah, Et il y a- il y en a beaucoup. Et il y a aussi, je crois, le moment où tu as appelé un peu tout le monde et tu t'es dit aujourd'hui, les gars, je crois que ça vient de toi, l'initiative Joe, on va faire un groupe. Et tu t'avais déjà le nom, Triangle des Bermudes? Ouais, c'était. Il venait d'où, ce nom? C'est plus les gens Les gens qui nous ont blasés comme ça. Ah ouais qui nous ont, ouais.
Après son plus anniversaire, le genre. on avait pris des photos, on était à 3 et on avait explosé le XS ce soir-là en plus. Ouais, C'était bien son ce soir. anniversaire, on a vraiment tué le club. Et après, à la fin, on prenait des photos et les gens disaient, oh, le triangle, oh, le triangle. Nous, on a commencé à faire. On a commencé à faire des signes, ouais, directement. Big Donc, triangle. c'est comme ça, on s'est basé Triangle des Bermudes. C'est le peuple, une fois de plus, qui choisit. Et Bermude, C'est vous avez quelque chose. rajouté pour le. Ouais, pour le côté Ouais, mystérieux, pour pour le le côté côté tranquille, mystérieux, t'as t'as capté. capté. Mais il y a rien de fou, les gars. Ok. C'est Triangle des TDB. Bermudes, c'est comme ça. Vous mettez pas d'autres idées dans la tête, il y a rien de fou. Et comment ensuite on construit une équipe? Parce que là, vous êtes beaucoup plus artiste que speaker. Est-ce qu'il faut un manager? Il faut forcément un attaché de presse. Ouais. Ouais. Une attaché de presse qui fasse bien les choses. Ouais. Enfin, Le typique. Parce qu'il est attaché de presse. là, T'as un autre en ce attaché de presse là en ce moment. Non, fait du bon boulot. Nourdag. Grosse face à Nourdag. grosse force, c'est Mareus. Voilà, ça Bisous. bouge pas, c'est la C'est à famille cause Nour. d'elle, justement, quand on va acheter des baskets, maintenant, les enfants, ils demandent des photos. Franchement, Voilà. Franchement, beaucoup. Voilà, ouais. c'est grâce à toutes Ça- ces ça interviews, joue. c'est grâce C'est à beau. tous les médias qui nous reçoivent, comme le tien. Donc C'est c'est beau, lourd, c'est c'est beau, lourd, c'est c'est beau. lourd. Ça joue de Et fou. donc, du coup, vous devez constituer une équipe. Ouais. Vous faites quoi? Vous faites appel à vos amis d'enfance? Qu'est-ce que vous faites? On fait appel à l'entourage sur le moment, ouais. J'appelle les 2 mecs qui sont le plus impliqués dans nos vies actuelles de speaker à l'heure où je les appelle, tu vois. Donc j'appelle les 3, j'appelle les 2. Je dis bon, vas-y, venez, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu vas occuper ce rôle-là, toi, tu vas occuper ce rôle-là. Et venez, on essaie de faire un truc big, tu vois, plus big que ce qu'il y a actuellement. Après, c'est des choses qui se travaillent, tu vois, c'est des choses qui se travaillent. Donc les managers, ils ont dû apprendre à devenir manager. Comme nous, on a dû apprendre à devenir artiste. Entre guillemets. Parce que Brother, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Assiduité, studio, ceci, cela, truc. La pas la chance même qu'on vie. avait, c'est que nous, on générait déjà plus ou moins une économie à travers les shows, parce que ça fait longtemps qu'on tourne, etc. Donc, on a pu tout de suite financer nous, tu vois, seuls. Et on avait confiance au produit, parce que nous, dans la nuit parisienne, quand on a lancé le Triangle des Bermudes, on est déjà des légendes. Ça veut dire peu importe si le produit se consomme uniquement en boîte de nuit, nous, ça nous va, tu vois. Et après, aujourd'hui, ça a dépassé parce que l'équipe s'est structurée, on a appris à travailler, on a appris à ceci, on a appris à cela, comment ça marche, les rouages du métier. On s'est beaucoup cassé la gueule, beaucoup qui nous ont un peu dribblé. Mais aujourd'hui, Dieu merci, on a réussi à construire quelque chose de solide. Parce que très rapidement, quand le Triangle des Bermudes est créé, il y a, on va dire, été 2023, un son qui s'appelle Il y a une meuf, Ouais. qui fait déjà l'effet d'un raz-de-marée. Et en plus, on m'a dit il y a pas longtemps qu'il y a une meuf, c'est une histoire vraie. Oh là là. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a un mec qui doit répondre. Il est à ma gauche. Il y en a 2 à ta gauche. Ah, il y en a à l'extrême gauche. À ma gauche. Moi, il y en a... Parce qu'on m'a dit que c'était, comme j'avais dit précédemment, vous avez la facilité de pouvoir créer des sons directement en boîte. Tu vois, on m'a dit que c'était un de vous 3 qui, suite à une mauvaise histoire, on va dire, l'a créé directement et ça a donné ce tube. C'est pas vrai? C'est qui le Yoshi Yamamoto. Yoshi Yamamoto. C'est lui Le qui jeune va parler. premier. Celui qui va parler. Le jeune premier. Raconte cette histoire. Du coup, ouais, c'est une histoire vraie. Je me suis inspiré d'une situation réelle. Je l'ai racontée en boîte de nuit. C'est une situation que tu as vécue toi? À sa manière. À ma manière, du coup. Voilà. Ok. Elle est romancée, Ouais. l'histoire. Ok. Parce que le premier Yen meuf, frérot, ça ressemble Ah, c'est pas ça. C'est pas cette Ah ouais version. Rien à voir. Faut que je retrouve le premier Il y a une meuf. Non, tu pourras pas le retrouver. C'est vrai? On l'a pas enregistré, c'est juste. Non, mais il a été filmé en boîte. Mais il faut retrouver le premier Yen meuf. Même moi, j'aimerais bien le réécouter parce que j'ai oublié. Mais ça ressemblait pas du Ouais, tout c'était pas celui-là. à celui qu'on entend aujourd'hui. Vous Pas étiez du tous les tout. 3 en club ce jour-là quand Non, vous j'étais l'avez tout fait? seul. Non, il était tout seul. Solo. Ah, j'étais tout Tout seul. seul. Et il a poussé longtemps tout seul. Moi, au début, les gens le voyaient comme un fou. Ouais, longtemps tout seul. Et moi le premier. J'ai dit Renard. Parce que le soir où il y a Le soir où il y a la situation, bah, on va dire entre guillemets ça match, parce que les gens qui sont là, ils sont un peu concernés. Mais le week-end d'après, quand C'est je vais d'autres rechanter mon histoire, Ouais. c'est d'autres personnes qui n'ont pas vécu la situation. Du coup, ils se disent, mais ils nous racontent quoi lui Qu'est-ce qu'il raconte? Franchement, au début, Et franchement, ça a duré des mois avant que ça commence à prendre en boîte de nuit. Des mois. Enfin, j'ai cru en mon idée. Ouais, il non, a moi, au cru début, en faut son que tu idée. saches, il chantait ce truc-là seul. Seul. Personne suit, quoi que ce soit. Seul. Ça le voit en fou, genre. Seul. Wallah, seul. Mais c'est fort, Dingue. c'était Tout seul. Ouais, Franchement, ce qu'on appelle c'est- la persévérance. Même moi, à un moment donné, Franchement, c'est Brother, dingue. il a continué dans son truc, et après ça commence à prendre, et Ouais. prendre, et prendre, et prendre.
et prendre. Donc en fait, il y a une meuf, c'est tellement un phénomène. Il y a une meuf, c'est un phénomène. Ouais. Parce que toute la France le connaît, alors que le son, il est pas dehors. Tu vois. C'est ça qui est fort. Et ça, c'est un truc de fou. Même tu dis, il y a une meuf, tu parles, il y a une meuf, il y a un mec qui peut te lâcher. Ouais. Moi, je sais que la première fois que je l'ai écouté aussi, mon pote, il était à fond dessus. Je me suis dit, mais. Parce qu'il me l'a fait écouter en voiture. Je me suis dit, c'est quoi ce. Et ce qu'il faut savoir, c'est dans un que. contexte. Ouais, de fou. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti au studio, pas pour faire des streams et faire de l'argent. On est parti au studio pour déposer la marque Yenmeuf, pour lui donner un nom, un visage. Les gens voulaient se l'approprier. Parce qu'en fait, les gens, ils se l'approprient. Ouais. Tu vois, par exemple, le raz-de-marée se propageait à Bordeaux, donc dans les clubs de Bordeaux, les speakers de Bordeaux, c'était comme si, en gros, le son, il leur appartenait à eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Donc c'est pour ça qu'on est parti au studio. Mais sinon, à la base, non, on voulait... Lui, il Lui, voulait il pas. voulait. C'est nous, on l'a tiré. C'est nous, on l'a tiré. Lui, il voulait pas. C'est nous, on l'a tiré. Il voulait... C'est ma première séance studio de ma vie. J'étais jamais allé au studio avant. Il voulait C'est même fort. pas. Ah, il voulait pas. Mais vraiment Comme quoi, pas. le destin, Alors des maintenant, fois, ça- il va rester dans le club. Il est né dans le club, il va mourir dans le club. Franchement, il parlait comme ça. J'ai créé un son en boîte de nuit. Les gens le connaissaient par cœur. Je me suis dit, mais c'est bon, ça me suffit. Tout le monde. Ça me suffit. Et c'est propagé dans la France. Et je me Ouais, suis dit, dans la France. Ouais, même plus que Dans la France. dans le monde. J'étais au Portugal il y a 3 jours. Et... Non, mais ça, c'était avant. Non, ça, c'est avant, tu parles d'avant. quand D'aller le au son n'est studio. pas sorti. Avant le studio. d'aller au studio. Avant d'aller au studio, la France entière connaissait déjà Bien le sûr. morceau. Moi, Tu c'est vois vrai. ce que je veux dire ou pas? Parce qu'en Belgique, même les gens de là-bas, Ouais, il y en a qui c'est un faisaient truc de croire fou. que c'est eux qui avaient sorti le morceau. Parce que du coup, il n'est pas sorti, il n'y a rien, il n'y a pas de visage. Ouais. C'est-à-dire Donc, que du peu coup, importe le on- mec qui chante, ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi, il y a une meuf. Ouais. Tu vois? Et c'était que ça partout. On recevait des vidéos de partout. Ça nous foutait à bout. On était waouh. En mode, ah là, Ah faut ouais, lui faire aussi. quelque chose. Ah ouais. On est parti au studio. On a fait une première version éclatée. Éclatée au sol. Ah, Dieu merci, elle a sauté. Ouais, heureusement. Directement, vous avez su que c'était pas ça. Éclaté. Ensuite, on s'est rapproché. C'est là où on a commencé à comprendre les vrais rouages de la musique, comment ça marchait, les prods, à qui ça appartenait, etc. Tac. Les droits. Voilà, les droits. On s'est rapproché de l'équipe qui produisait l'instru. On a fait les choses mieux. Donc Carré. après, voilà. Hein. Très rapidement, on va dire en tout cas rapidement single d'or. Parce que moi, je me rappelle, j'étais là en plus à la remise du single d'or. Ouais, Je crois que t'étais là, c'était- bro. C'était au XS. Ouais. C'est à côté de l'Olympia, là. Ouais, j'étais là. C'était Ouais. bon. Non, c'est pas le XS, ça The s'appelle... Versailles. The Versailles. C'était The Versailles, je Versailles, confonds. ouais. Ouais, c'était The Versaille à côté Versailles. de The Key Ouais, avant. ouais, exactement, Ouais, c'est bon, exactement. je me rappelle, j'ai confondu. Exactement. Et après Platine. Et après Platine, ouais. Aujourd'hui, il est encore plus. Ouais, après plus haut, Platine. Et il y a eu les lunettes, il y a eu des je ne sais combien de hits juste après. Quand il y a justement un son comme il y a une meuf qui explose, est-ce que vous vous dites faut qu'on reparte en studio faire la même chose, faire le même hit, ou non vous continuez on va continuer à créer les sons d'abord en boîte de nuit. Est-ce que vous changez votre manière de travailler ou pas du tout? Sur le coup, oui. Franchement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'enferme au studio. Il faut qu'on sorte le projet Triangle des Bermudes, déjà le premier. Donc, on enregistre à la mort, on fait du son. Et super bien reçu de fou. Ah, franchement, Alors là, oh là là, Le on volume s'attend même 1. pas à ça. le volume 1. Dingue. Volume 1, Il y en a qui sont tout le encore monde est très choqué. attachés à ce premier projet. Il était méchant. Alors Ouais, que, il est bien, franchement, il y a du bon morceau. Ouais. Il y avait on sentait la dalle, je crois, dans ce Ouais. projet-là. Et Les franchement, on a l'ont vraiment ressenti. souffert pour le faire, celui-là. C'était dur. Ouais. Et tu sens C'était dur. toute la souffrance, je Ouais. pense. Vous appreniez en même temps que. En fait, on apprenait en même temps on nous mettait des bâtons dans les roues, C'était en dur, même temps on nous promettait de la lune parce qu'il y a une meuf, il était en plein boom, en même temps ceci, en même temps cela, bref. Vous étiez en Indé encore à ce moment-là? On est en est Indé. toujours. On est Oui, toujours. vous êtes en Indé. On l'est C'est vrai, toujours. ouais, mais qui c'est qui vous met des bâtons dans les roues alors? C'est autre chose? c'est- Des gens qui gravitent autour de la musique, Ok. des gens qui Ouais, ont- les gens qui gravitent l'industrie autour de de la la qui musique. connaissent musique. un peu plus les choses que nous. Voilà, exact. Donc, Parce qu'en fait, les gens qui ont connaît les rien. moyens de nous on connaît pas. Donc il y a À des ce gens qui moment-là, on savent connaît. quoi te dire et quoi faire pour ne pas t'emmener à un endroit où ils savent que là, il se Ah peut bah, que c'est vous bon. preniez un tournant qui va nous mettre en porte-à-faux, tu vois. Et après, il faut savoir que quand on sort, il y a une meuf, même si le morceau il est en plein boom et tout, il y a personne qui y croit, mais personne. Je te parle du monde de la musique là. Hein. Je te parle pas en boîte de nuit et tout. Je te parle vraiment de l'industrie du disque. Personne n'y croit. Personne. Ils sont Personne. bloqués sur les insultes. Ils sont bloqués sur les insultes. Dès le Et début. surtout, après, il y a pas mal de gens qui font un gros titre et après qui s'éteignent, tu vois. Donc Ouais, je des comprends. One Hit Wonder. Mais on s'enferme au studio et après, c'est à partir de la sortie du 2, là on commence à repartir en club, en mode non, notre identité c'est le club, faut pas qu'on s'enferme dans des cases de trucs et tout, qu'on commence à vouloir faire tu vois, trop partir à droite à gauche. Tu vois, on a une identité, on s'y tient, donc on est reparti au club. Dans le club, on a pondu Lunettes. Ok, donc Lunettes, c'est un club. Ouais, Lunettes, ça sort du club aussi pareil. Par contre, Lunettes, attention, Lunettes, quand on le fait en club, on sait que c'est un tube. Bah, ouais. Direct, Ouais, à la direct, seconde. Ça, c'est... C'est pas, on
n'a pas besoin de 11C direct. Donc on va au studio direct. Il n'y a pas eu le truc de le faire en club pendant... Non, là on est rodé, on connaît mieux. On est mieux entouré déjà. Et directement, on va au studio, on enregistre lunettes. Et dès qu'il sort, ouais, boum, direct, tu vois. Ok. Donc après la continuité, on sort un deuxième projet, on en sort un troisième, et dans le troisième, il y a chargé. Ouais. Dans l'EP qui est sorti Dans cette l'EP, année. ouais. Franchement, Dans l'EP, franchement. Allez écouter d'ailleurs si vous ne l'avez pas Bien écouté. sûr. Il y a Doucement aussi que moi j'aime beaucoup. Ouais. Doucement, t'aimes bien? Il y a 3 ceintures aussi. Eh ouais, ben, c'est comme ça. pour l'anecdote de Doucement, c'est l'un des derniers sons qu'on enregistre parce que il nous faut un gros single et pour nous charger, c'est pas assez fort. Mais parce que c'est ce que j'allais dire, parce que moi j'étais là quand vous avez fini Chargé. Ok. Ouais. Je me Ah ouais, rappelle. c'est vrai. Ah ouais c'est vrai. Ouais, j'étais C'est avec vrai, toi en c'est vrai. cabine. Quand tu faisais chez Young. Chargé, j'ai été derrière. Ah, mais oui, c'est vrai, chez Young. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ben, il y a une Young, vidéo de ouais, moi là vidéo, où je Ouais. C'est toi qui me l'avais faite. Ouais. Ouais, je me Ouais, rappelle, c'est vrai. t'étais pas là, toi, Yoshi, je crois, à ce moment-là. Et en fait, vous m'avez dit, parce que moi j'étais en mode Chargé assez fort et tout, tu vois, il y avait un truc. Et vous me disiez, non, c'est pas lui le plus fort. Ouais, franchement, tu vas mais- voir. Ouais, En fait, grave. le destin, il est trop bizarre. La Parce musique, que elle est. C'est une dinguerie. Ce morceau-là, c'est vrai qu'on s'était dit, on s'est concerté, on s'est dit, il faut un autre truc. C'est pas assez puissant. Aujourd'hui, Après, c'est la bonne mentale. Hein. c'est bien, c'est il la faut bonne toujours, mentale, il faut comme toujours ça, tu- chercher, tu faut toujours cherches chercher toujours plus à fort, te toujours surpasser, plus. tu vois. Mais aujourd'hui, par exemple, Doucement, on y croyait aussi, tu vois. Mais d'ailleurs, le morceau, il marche très bien quand même. Mais comparé à J'avais misé Chargé, dessus, moi. comparé à Chargé, Ouais. Doucement. ouais. Mais Chargé, en fait, a pris un tournant qui, franchement, même nous, honnêtement, il nous a dépassés. Bah oui. C'est un tournant, on s'y attendait pas. Parce que ça, jusque-là, non. On a senti à un moment que ça commençait à prendre, mais comme ça. Mais Chargé, c'est trop. C'est trop. Chargé, En fait, c'est- il va trop vite. Ça va. Il va trop ça va à trop 2000 vite. à l'heure. Ça Et se trouve non, dans les endroits où ça devrait pas. L'armée de terre, je crois, le compte officiel sur TikTok. Spotify qui viennent, des grandes enseignes comme ça. C'est costaud. Bah oui. C'est costaud. Ils utilisent notre boucle TikTok sur notre morceau pour pouvoir faire des vidéos, pour faire la promo. C'est fort. Et même, il vous a fait passer un cap, parce que j'avais vu une stat comme quoi, décembre 2024, vous étiez à peu près à 170 000 auditeurs sur Spotify. Et là, quand j'ai regardé, vous étiez à plus d'1 million. Ouais, bah oui, je crois que c'est ce Donc, morceau-là il qui vous a fait passer un cap. de fou. Après, nous, je te dis la vérité, on n'est pas très chiffres. Ouais, je sais. On Mais n'est pas trop calé en chiffres, mais ça prouve encore ça plus. prouve, ouais, ça prouve que. Ouais. Bah non, bah ouais, c'est vrai que là, c'est un vrai cap c'est qui un est cap passé. de fou. Et même, il y a eu Yardland, il y avait des Ouais, vidéos de Yard, malades. ouais. de ouf. Et ça nous a fait du De bien. ouf, de ouf. Tu vois, et c'est là où tu vois la force du peuple parce que les vidéos qu'on a reçues de Yard, honnêtement, on était d'ailleurs grosse force à Yard, à l'équipe de Yard, de nous avoir placés. À Nordin Ganso aussi qui nous pousse tout le temps, qui se bagarre pour montrer à tout le monde que eux, ces méga, ils sont trop forts, je les aime trop. Donc grosse force à Nordin Ganso. Grosse force Et à lui. on était, pour l'anecdote, carrément à Yard, on était un petit peu deg d'être sur la petite scène, tu vois. On s'est dit, avec le morceau, tu vois, ça serait bien qu'on soit sur, tu vois, une scène différente et tout. Mais quand on a compris qu'en fait, qu'on soit sur la petite scène, ça nous a même fait du bien parce que le peuple a réclamé même qu'on aille ailleurs. Tu vois, ils ont dit, mais c'est trop, vous pouvez pas vous permettre de mettre ces mecs-là sur cet échafaudage, tu vois, si je puis dire. Sur cet échafaudage. Parce que c'est un échafaudage, les gars. Ça, c'est moi, je l'ai vu, l'échafaudage de la CGT. Tu vois. Ça, c'est quand tu vas au boulot. Mais t'as vu le peuple, il est arrivé, il a répondu présent. Les gens, ils ont couru. Ils ont couru à la fin du set de Chaco pour venir nous voir. C'est fort, c'est parlant, tu vois. Ça montre que c'est le peuple qui décide vraiment. Et c'est vraiment grâce au peuple qu'on en est là parce que c'est trop costaud en fait. Chargé, ça me fait réaliser que c'est trop costaud. Ce qui nous arrive, c'est trop costaud. C'est fort de vous. Et même, parce que moi j'y étais, il y avait aussi une petite apparition à l'Afro Nation avec Glitch. Ouais. J'étais pas là, je crois, Yoshi, mais Ouais, il y t'es avait. pas là, ouais. Ouais, les- Big Glitch. Où avec qui c'était on- lourd. Avec qui on est branché depuis pas mal de temps déjà. Même notre manager aussi, il connaît bien sa famille, Ouais, ses on proches. est très très bien branché avec On est son bien équipe branché, et tout. ouais. Donc Ouais. grosse force à l'équipe Grosse de force à Glitch. l'équipe de Glitch. Gros respect. Et ouais, ça s'est fait naturellement. Ouais, c'était lourd. Mais c'était un bien fou, parce que moi, du coup, j'étais dans le public. Ouais. Et en fait, le son, on l'entendait déjà les autres jours. Ouais. Et en fait, vous voir arriver, les gens, ils sont partis en extase. Ouais, tu vois. j'ai couru sur la Ouais. scène. T'es arrivé bien vite. Il arrive Moi, en détente, ouais, il moi, en est en train marchant, de parler derrière. Toujours Tranquille. en- Et moi, en fait, en charisme. j'avais trop envie de voir, t'as capté? J'ai trop envie de voir, c'est dire, j'ai checké Glitch, je voulais à 2 doigts de me jeter, je dis, non. Ça, c'est pour finir en tété, ça, c'est pas bon, ça. Ouais. Je me suis calmé, j'ai ralenti, sortais les armes à feu. T'as capté? C'était dans le bon, franchement, c'était lourd. Grosse force Lourd à de Glitch. ouf. Surtout les gros festivals qu'on a vécu, enfin moi personnellement et Cocos, parce que lui, je connais, il voyage pas. Et les gros festivals comme l'Afro Nation, etc. Tout ça. Bon, après, Yardland, j'avais jamais fait en client. Enfin, en client, tu m'as Ah, c'est la compris. deuxième édition. Ouais. Ça, c'est Ah, ok, nouveau. c'est ok, nouveau. c'est Ah, c'est nouveau. nouveau. Ok. Ouais, c'est tout nouveau, c'était la Ouais. deuxième édition cette Ok. année. Ok. Bah. On leur a donné de la force, hein, les gars. Moi, je le dis, j'ai pas peur de le dire. gros big On up leur a à- fait du bien. Gros big c'est up pour à de Yardland. vrai, hein.
J'espère Pour de vrai. qu'on y sera à la 3e. En tout cas, l'Afro Nation, moi j'avais fait en client. Et en tant que speaker, il y a des speakers qui prestent sur la scène et tout. Je me suis toujours dit, mais je suis plus fort que lui, peut-être. Pourquoi j'y suis pas? Et aujourd'hui, Jet, t'as vu, c'est une vraie victoire. Et il est même pas en tant que speaker, il est en tant qu'artiste, c'est encore pire. Ouais. T'as capté? Ouais, de ouf. C'est une autre gamme. Non, mais c'est le fruit du travail. Il y a beaucoup de gens qui pensent que peut-être ça nous est tombé dessus et que c'est un peu de la chance et tout, mais ils voient pas tout ce qu'il y On a galéré. On a galéré, on a beaucoup galéré. On a galéré, de fou. C'est vrai. Ouais, vraiment. Ouais. Et on fait même pas ça pour... on a galéré. Non, c'était... On a galéré, c'était chaud. Bah, Et en fait, on n'a là, pas fini, on n'a pas fini. On n'a pas fini de galérer. Hein. On n'a pas C'est fini. juste pour dire que là, on a quand même passé un certain cap, mais croyez vrai. pas que ça... Rien ne nous a été servi sur un plateau. Tout ce que vous voyez, les morceaux Non, et tout, rien. il n'y a rien. Tout a été dur, tout a été compliqué, mais Dieu merci. Surtout que c'est pas le premier hit chargé. Il y a eu Lunette, il y a eu... même toi, t'as eu Amadou. Ouais, avant, ouais. Il y a une meuf. Et il y a aussi un truc qu'il faut dire, parce que c'est pas vous, il est marié. Parce que rien à voir. Voilà, rien à voir. non, c'est pas Voilà, rien à voir, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont pu faire l'amalgame et tout. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de faire des interviews. C'est pour, tu vois, justement, un petit peu se dévoiler et montrer que, tu vois, c'est d'autres personnes. Parce Ouais. que je sais qu'il y en a qui confondent, etc. Parce que j'ai déjà mis des sons. On m'a dit, ah, mais aussi ce qu'ils ont fait quand ils ont dit il est marié. C'était pas eux. Tu Bon, vois, donc après, comme ouais. ça, c'est bien de rendre à Ouais, César bon, ce qui est à après, César. Aujourd'hui, je pense que les gens, ils Captent savent, tu vois. Ouais, ils savent, mais il y a savent, quand même des gens big qui, up à- au tout début, Après, Nino 16, puis 3 pas. Au mec de l'autre côté. On se force à eux. voilà, c'est d'autres. Mais non, c'est pas nous. Il est marié, c'est pas nous. D'ailleurs, gros hit, mais c'est pas nous. Non, je sais, c'est juste pour, voilà, comme ça, c'est. Parce que je sais qu'il peut. Je pense que vous l'avez déjà entendu, de toute façon, cet amalgame. Ouais, au début, Donc, surtout au ouais, début. surtout ouais. au début. Surtout au début et tout. En fait, Lunette et Il est marié, ils sortent plus ou moins en même temps, Ouais, tu c'est vois. vrai. Ça veut dire que ça reste du son destiné aux boîtes de nuit. Même si aujourd'hui, il se consomme partout. Les gens, ils entendent des voix un peu crier, un peu de... Tu vois, ça veut dire directement, ça nous met directement dans le même sac. Sauf que c'est faux. C'est fou. Non, bah c'est ça, c'est. Moi, j'ai regardé rien à voir, des stories d'un mariage. Hier, il y avait chargé. Donc, Ouais, mais non, mais. partout, même des. Chargé, des c'est bar dans- mitzvahs c'est- et- mais non, partout, partout, partout. 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 Franchement, chargé, il y va partout. Et est-ce que vous avez une petite pression de se dire, maintenant, il faut faire encore mieux que chargé ou pas? Il faut faire mieux qu'il y ait une meuf, il faut faire mieux que Lunette, il faut faire mieux qu'il y ait chargé quand vous allez en studio Faut ou pas se mettre de pression. Non, Franchement, ouais, pas pas de de pression. Zéro pression. Eh, nous, on est des speakers, mon gars. C'est-à-dire Tout que marche au ce qui- feeling, ce qui- tout ce marche qui au nous- Ce qui mood. nous arrive, c'est Franchement, c'est du bonus. Même chargé, c'est club. Hein. C'est. Bah oui. Même non, mais chargé, on le faisait en club déjà. Un an auparavant. Ouais. Tu captes? Oui, c'est vrai. Ça veut dire Vous m'aviez dit que ça. après c'est juste l'instru, tac, on a lancé le truc et tout, ça l'a fait. Le chargé, on cherchait juste une instru qui... Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on le faisait déjà en club. Après non, je te dis la Impression. vérité, là, à la rentrée, là on va finir de tourner, on va repartir un peu, tu vois, vraiment dans le terre-terre. Ouais. T'as capté? Le Tertus. Il faut jamais lâcher le terre-terre. Jamais. Plus t'es proche de la cahier, plus Ouais. ça va bien se passer. Faut pour toi. s'imprégner. C'est comme ça que je le conçois, tu vois. S'imprégner. Et donc non, dès qu'on va retourner sur le terre-terre, rapide, je t'envoie en exclu. T'as l'info? Direct. C'est bon, bro? Vas-y. Bah oui, Carré. même on viendra même pour s'imprégner, pour voir. Voilà. Avec plaisir. Je crois que je vous ai vu il y a longtemps, mais je me rappelle plus vraiment. Ça va mais, bien. Mais maintenant que, on va dire, vous êtes en pétard, que vous êtes vraiment le groupe du moment, est-ce que vous avez des maisons de disques, des labels qui, enfin, je pense même, je suis sûr de moi même, qui doivent vous harceler, qui T'es doivent sûr vous appeler? Bah, T'es sûr on connaît un petit peu l'industrie. Je pense que la semaine après Yardland, il y a dû avoir. Oui, même pas la semaine, hein, t'es allé loin, mon frère. Franchement, l'heure d'après, franchement, il y a dû avoir moins. Ça, c'est le cop management. Ça, c'est eux qui gèrent tout ça. Mais qui gère vous, ça. vous êtes en Indé depuis le début, vous êtes Oui, toujours en ouais. Indé. Toujours. Est-ce que vous voulez, entre guillemets, mourir en Indé ou s'il y a des bonnes offres, on est quand même ouvert à écouter l'offre? Notre oreille a toujours été à l'écoute. On tu écoute, vois. hein. Mais Mais il faut que. Ouais. on reste focus sur notre truc, tu vois, ensemble. Faut qu'on Après, reste une équipe soudée. C'est tout ce qui importe. Faut qu'on reste soudé. Faut que chaque décision, tout soit le après en monde, groupe, voilà. tout le monde est Tu vois, d'accord. en fait, on a un groupe, que ce soit nous trois et le cop management, on est un groupe, on est 5, on est une équipe. Et la décision, on la prend ensemble, tu vois. Et peu importe la décision, il faut qu'on la prenne ensemble, que tout le monde soit d'accord. À la fin, tout le monde dise, on vote. Souvent, nous, on vote en plus. Bien. Donc voilà, après, peu importe le destin du TDB, ça sera une décision commune, d'une seule voix, parce qu'on est une équipe. Et il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est que bon, je pense qu'à l'heure où l'interview sortira, ça sera déjà sorti, mais il y a le son avec Caris qui sort ce Gros vendredi. big up. Le Big Riska. Oh, clic. Les Zongo. Je crois que vous étiez déjà Bowser. connecté avec un de ces DJ, non? Ouais, bah oui, c'est notre gars. Ouais. DJ Pimps. Donc c'est comme ça qu'elle se fait la Ouais, aussi simple que ça. connexion, aussi simple que Ouais, ça. c'est la famille. Aussi simple que ça. Après, il y a son manager Abdel, gros big up. Il suit aussi depuis pas mal de temps aussi ce qu'on fait et tout. Donc ça a été super fluide, super fluide. Gros respect. Wallah.
respect 10 sur 10, T-Squad 10 sur 10, 10 sur 10, Ok. tu vois. Bon délire de fou, le bon vieux Bon Zongo. délire de fou. Bon délire. C'est Ouais, ça se voit. Et, c'est une big star, mais il est tranquille. Et on en a fait des séances avec des artistes, t'as capté. Et des fois, ça a été relou, frère. Et des artistes beaucoup moins big, mais le respect qu'il a mis sur le TDB, C'est trop. 10 sur 10, tu vois. D'ailleurs, bon, je vais pas le dire, parce que après tu vas, non. Je le dis pas. Non, elle va rien dire du tout. Non. Si je tu dis me dis pas. que je veux pas rebondir dessus, je Non, rebondis pas. j'allais en faire une exclue pour toi, mais non. Oh. Non. Dommage. En tout cas, gros respect. D sur D, ça sort Vendredi 18. 18. Vendredi 18, ouais. Et allez checker ça, c'est du lourd. C'est de la C'est purée. votre premier feat avec un gros artiste. Qu'on donne, ouais. Ouais, Après, ouais. ouais, c'est ça. Vous apparaissez sur un titre, c'est ça. C'est ça. Harris. Mais il y a pas mal de Monumental. choses qui arrivent. Il y a pas mal de belles choses qui arrivent. C'est ça. Après, Jungle Lee, c'est un gros artiste. On a fait Ah c'est oui, un oui, Jungle Lee, attention. Je sais, bien sûr, Attention, on dénigre grosse pas. force au génie Attention. congolais. C'est un génie. Ouais, Attention, mais c'est le Jungle Lee. premier feat que nous, on donne, entre guillemets, Voilà. à un gros artiste. Jungle Lee, c'est sur notre Ouais, page. de à nous. ouf. Ouais, et puis sans manquer de respect à Jungle Lee, qui est en plus un crack et qui est venu ici, même pour une interview. Caris, c'est quand même quelqu'un qui, depuis plus Ouais, longtemps, Ouais, après ça, Caris, ouais. t'as vu, c'est une légende C'est une légende. du- c'est une légende du rap français. C'est un monument. Exactement, ouais, elle fait partie des On a monuments grandi du avec rap ça, français. on a De bouffé ouf, au collège, on a bouffé au... Ah bah oui. Ça veut dire que... De ouf. Et j'ai hâte d'écouter ça en tout cas. Ouais, il est lourd, quand ça c'est de sortira. la frappe. Qu'est-ce qu'on Brother. peut vous souhaiter pour la suite? La santé tout de suite en premier. Parce que sans la santé, on Très fait rien. important. Si on n'a plus de voix, si on est enrhumé, si on est enroué, si on a la diarrhée, si on a la gastro, il faut passer par... On a besoin de la santé pour travailler. Ouais. First. La santé. Yoshi Yamamoto, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La réussite. C'est bien Qu'on aussi. continue à nous suivre, continuer à nous suivre, à nous pousser, parce que c'est grâce à vous, franchement, grâce c'est aux fou. médias, grâce aux clients, c'est tout le monde en fait. au Donc, peuple. Vraiment grâce au peuple. ouais. qu'on Grâce est là, au peuple. Du coup, Voilà. Le Pueblo. un Nous, grand on merci est à vous. Les artistes du peuple. Exactement. Franchement. Exactement. On est les artistes du peuple. Parce que nous, on est dans le peuple, t'as capté? Moi, je peux aujourd'hui... j'extrapole. Mais aujourd'hui, on fait Yardland, là. Après, je vais avec le peuple. Tu captes ou pas? On est des mecs du peuple. Moi, ce que j'aimerais que tu me souhaites... Qu'on te souhaite, parce que aussi les gens qui regardent aussi, ils vont te souhaiter la même chose. Ouais, bah, souhaitez-moi, bro. Moi, si je te souhaite tout seul, Souhaitez-moi, les brothers. Pas loin, moi. Non, mais soit ils sont nuls. Qu'on reste une équipe soudée. Ok. Il y a pas mal de collectifs qui sont... Tu vois, qui sont un peu dispersés, etc. Mais même si demain, que Coco aussi fasse du solo, Yoshi fait du solo, ou moi je fais du solo, qu'on reste quand même une famille, tu vois. Il y a pas mal d'équipes qui se dissoudent, mais dans le mauvais, tu vois. Et non, ça non. Ça, on vous le souhaite. Et ça, je vous le souhaite personnellement. Mais merci en tout cas, les gars, pour avoir accepté l'interview. Je sais Merci que à toi, mon frérot. c'était la course. La course, En brother. tout cas, c'était lourd, je vous check. Merci, grosse force pour la Gras, suite. gras. De toute façon, on n'a pas fini. Vas-y, yes. Pas fini de se voir. On est ensemble, Ça tue. on est ensemble. Merci.